Bonjour et bienvenue dans Bernard Productions Engine. Donc aujourd'hui, nous allons explorer les spreadsheets dans Bernard. Donc les spreadsheets, pour y accéder, c'est assez simple. En général, elles vont être sur la partie du milieu, ici dans cette vue-là. Là, actuellement, je suis dedans, mais il vous suffit de cliquer là pour venir la chercher. Vous pouvez la faire apparaître en double en allant chercher le splitter du bas et en allant chercher une seconde. On va venir la chercher ici. Vous pouvez aussi générer une nouvelle fenêtre en venant ici dans Spreadsheet. Ça vous crée une nouvelle fenêtre pour mettre sur un deuxième écran, c'est très pratique. Vous pouvez en créer autant que vous voulez d'ailleurs, hein. Peut-être pas limité à deux. Et donc, en gros, c'est le moyen d'accéder à la spreadsheet. La spreadsheet est omniprésente de partout, que ce soit dans le route ou dans les projets. Donc, pour ce qui est du route, la plupart du temps, ça va être en relation avec des éléments, on va dire, plus techniques pour, on va dire, spécifier Bernard, que ce soit avec des éléments comme des items, comme là par exemple, on a spécifié dans Bernard tous les types de niveaux qu'on pouvait avoir pour un artiste. Donc, beginner, berserker, coordinateur interne, middle, senior. Bon, coordinateur, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là, mais pourquoi pas. En gros, on a fait ça, on peut faire des color space, on peut faire ce qu'on veut. Donc tout ça, c'est des choses qu'on génère. Et là, ici, on va trouver ça vraiment dans le route. Dans les projets, on va plutôt représenter les outils de production, donc comme par exemple un personnage, un véhicule, un set, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez décider de générer, vous, en les nommant comme vous le voulez, bien évidemment. Voilà. Dans le route, ce qu'on va aussi pouvoir retrouver, c'est par exemple des utilisateurs. On va pouvoir trouver aussi des ordinateurs. On va pouvoir trouver tout ce genre de choses qu'on ne trouvera pas dans les projets. Donc ça, c'est vraiment dans la base, dans la racine de Bernard. On va voir tous les détails techniques pour mettre en place et organiser techniquement Bernard. Et ensuite, dans les projets, on trouvera les éléments qui vont permettre de vous générer votre production, du shot à l'asset, à tout ce que vous avez besoin pour faire votre production avec vos artistes. Voilà. Donc maintenant, on va étudier rapidement qu'est-ce qu'il y a dans une vue spreadsheet. Donc on va plutôt faire ça dans une vue projet pour que ça parle un peu plus à tout le monde. Donc rapidement, on va passer à travers l'interface. Donc ici, on a une icône qui permet de passer d'un mode en ligne à un mode en carreau. On peut du coup basculer de un à l'autre. On peut zoomer, dézoomer, soit avec le contrôle molette, et du coup ça vous agrandit, ça vous diminue les choses, soit en appuyant sur la petite loupe, en montant, descendant, ça fait la même chose. Voilà. Ensuite, on a les filter types. Alors les filter types, c'est vraiment pour choisir le type de choses que vous voulez faire apparaître dans Bernard. Et donc dans Bernard, en gros, on va dire qu'il y a quatre types de choses. Il y a les projets, il y a les items et il y a les project items. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, donc dans la racine de Bernard, on a tous les items, ce qui définit Bernard. Donc là, si je viens dans la racine, ici, et que je regarde qu'est-ce que définit Bernard, donc Bernard, on va avoir des items types, donc des applications, applications et les file extensions. Si je viens dans item ici, je vais retrouver les applications et les file extensions. Ensuite, si je viens et que je veux regarder les ressources, on va retrouver des utilisateurs, des ordinateurs ou des serveurs. Et là, même chose, on va retrouver la même chose ici. Et enfin, on va trouver les catégories types qui vont présenter donc toutes les catégories qu'on aura générées. Donc là, pareil, ici, si je viens dans catégorie, je vais pouvoir trouver toutes les catégories générées et existantes dans Bernard. Sachant que pareil, on peut en générer autant qu'on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment les items. C'est ce qui, on va dire, crée l'aspect technique de Bernard qui permet de créer tout ce qui est base de données et qui va permettre de venir populer Bernard, on va dire techniquement, avec des informations et ce genre de choses. Donc ça, c'est le filter type avec les items. Ensuite, on a les project items. Si je coche ici, on ne va rien avoir. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en relation avec des choses qui sont dans un projet. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on retourne dans le projet. Et ici, on va pouvoir voir qu'on est en project item. Donc là, on va pouvoir voir les différents types de projets. Qu'est-ce qu'on a sélectionné, qu'est-ce qu'on n'a pas sélectionné. Si je décoche les assets, je ne vois plus les assets. Si je les remets, ils reviennent. Voilà. Donc ça permet de faire ça. Et enfin, on va voir ici les tâches. Donc là, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut faire afficher comme tâche dans ma spreadsheet. Donc là, en l'occurrence, par exemple, imaginons que je ne veux pas avoir les tâches humaines. Je décoche ça. Je ne vois plus rien parce que là, j'avais fait en sorte de ne voir que ce type de tâches. Voilà. Donc là, hop, je revois tout ça.
Donc ça, c'est les filtres types. Ensuite, on a les filters. Donc les filters, c'est pour vous montrer vos, pareil, différentes façons d'afficher vos vues. Donc là, actuellement, on a Current Task. Current Task, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la tâche actuelle dans laquelle l'asset est dans le workflow. Donc là, si j'affiche un workflow, donc hop, on va venir ici, je vais le mettre le nodal, je vais sélectionner ce workflow. Donc là, je vais voir que je suis en whip au niveau du close, que je suis en hairdressing, là, je suis en ready, et en surfacing, ici, je suis en ready aussi. Donc c'est ça que je peux voir ici. Donc une fois que donc ça nous permet vraiment de voir hop, le current task. Où est-ce qu'on en est dans notre workflow pour chacun des éléments. Ensuite, on peut voir my item. Alors juste pour que vous voyez, si je décoche current task, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous afficher toutes les tâches qui sont en relation avec, avec vos objets. Donc là, du coup, vous allez en avoir toute une palanquée, quoi. Il va y en avoir vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tâches qui sont terminées, les tâches qui n'ont pas encore été commencées, les tâches qui ont été abandonnées, les tâches en cours, ça vous montre tout. Donc en l'occurrence, quand on fait des suivis de prod, souvent on préfère quand même ne voir que les tâches qui sont en cours, et donc ça permet de faire ça. Donc ensuite, on peut voir vos items, donc quels sont les objets sur lesquels vous êtes assigné. Donc là, si je coche, j'ai celui-ci. Tous les objets avec lesquels il y a des corrections. Donc là, ça permet de filtrer par correction. Et ensuite, de voir juste vos tâches à vous. Voilà. Donc ça, c'est les filtres de base. Ensuite, on a les headers. Donc les headers, ça permet de venir choisir qu'est-ce que vous voulez faire apparaître ici dans votre spreadsheet. Donc là, actuellement, on a affiché beaucoup de choses. Alors, pour vous montrer, on peut venir passer par les headers et rajouter project item, je ne sais pas moi, la due date. Voilà, donc là, si je bouge un petit peu par là, je vais voir que ma due date, elle est ici. Et rien ne m'empêche de venir la déplacer. Comme vous avez vu, vous sélectionnez une colonne, vous la faites glisser, et vous la mettez où bon vous semble. Donc ça permet de faire ça. Donc là, du coup, vous allez pouvoir venir chercher dans les headers tout ce qui est en relation, par exemple, ici, j'affiche des project items. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc je suis dans le projet, je suis en train de regarder des project items. Donc c'est ici qu'il faut que je vienne choisir qu'est-ce que je veux montrer. Et donc là, en fonction du type de workflow que j'ai choisi, donc là par exemple j'ai des caractères, dans mon caractère j'ai d'autres options que je peux venir chercher et rajouter si je n'ai pas toutes les informations ici. Voilà, donc là il y a aussi des informations relatives aux compounds. Donc les compounds, c'est vraiment les groupes. Donc ici par exemple, on est dans un compound, donc ça c'est un compound. Et ici, ça c'est des nodes standards. Voilà. Donc en gros, voilà, leader, ça va vous permettre de venir cadrer qu'est-ce que vous voulez voir. Pareil pour les tâches. Donc là, vous avez vu, on a un gros groupement juste pour les tâches qui va permettre de voir le nom de la tâche avec le département associé, le statut de la tâche, les utilisateurs. Et vous pouvez venir ajouter toutes les options qui sont ici en plus sur chacun des trucs, des options. Donc vous allez pouvoir vraiment accéder à tout ça. Donc ça, c'est vraiment nous. Quand on est dans une production, réellement ici, on va venir choisir des choses dans le project item, compound ou task. Les items, comme je vous expliquais, c'est vraiment en relation avec ce qui est dans le route. Donc là, ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt de venir choisir quoi que ce soit en relation avec ça. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être les groupings. Alors les groupings, ça peut être intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le workflow pour qu'on comprenne mieux. Donc si je viens dans le grouping et que je vais par project item, je vais mettre par, alors on va dire, essayons par nom. Voilà, donc là qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous met le nom directement des véhicules, de chaque objet si vous le souhaitez. Après on peut venir chercher par autre type de grouping. Donc il vous suffit de venir choisir le type par nom du parent par exemple. Voilà, et donc là, ce que ça permet de faire, c'est que les véhicules, maintenant c'est rangé par véhicule, par set ou par caractère. Donc ça peut être assez pratique et facile pour une meilleure visibilité. Voilà, donc là on a vu les groupings, on a vu un peu tout. Donc maintenant, une des dernières choses à voir, c'est au niveau ici des filtres. Donc là, si par exemple vous ne souhaitez voir que des objets qui s'appellent car, vous faites un drag and drop et ça va vous le mettre. Vous pouvez aussi simplement le taper, vous commencez à taper la première lettre, donc là si je fais entrer, il y a tout qui réapparaît. Si je tape C, là du coup ce que ça fait, c'est que ça me laisse tous les objets. Si je mets C, voilà, là je n'ai plus que les objets qui commencent par un C. Donc là on peut voir que si j'enlève, j'ai le plane qui va réapparaître.
Donc on peut vraiment filtrer juste par une lettre ou par un nom complet ou par ce qu'on veut. On peut faire la même chose avec un département. Donc par exemple, si je veux filtrer par le département de surfacing, je choisis le département de surfacing. Et là, je ne verrai que les tâches en relation avec le département de surfacing. Je peux venir les choisir directement comme ça aussi. Ensuite, ce qu'on peut faire qui est intéressant, c'est au niveau du due date. Là, si vous laissez la souris dessus, vous allez avoir une infobulle qui va vous expliquer ce que vous pouvez faire apparaître. Donc là, si vous écrivez today, ça va vous faire afficher que les choses qui sont pour aujourd'hui, qui ont une date qui est prévue pour aujourd'hui, au niveau de la due date. Et ensuite, pareil, si vous voulez commencer à regarder supérieur à aujourd'hui, inférieur à aujourd'hui, ou une date très spécifique, ou un range de dates. Et voilà. Et donc du coup, vous avez ce choix-là, soit un range de date à 7 jours près, ou vraiment à des jours bien précis. Donc ça peut être très pratique de venir, par exemple, moi je fais pas supérieur à today. Voilà, il n'y a que celui-là qui est supérieur, qui est prévu à une livraison plus tard qu'à aujourd'hui. Tous les autres sont censés avoir déjà été livrés. Voilà, donc ça c'est un exemple. Voilà, donc ça permet de faire ça. Au niveau du workflow, je pense que si vous mettez 20%, vu qu'il n'y a rien qui est à 20%, ça ne va pas vous mettre grand chose. Mais bon, voilà. Donc là, en gros, ça va permettre de voir, de faire des filtres rapidement, comme ceci. Comme je dis, on peut aussi venir choisir par utilisateur et ça vous sortira ce que vous voulez. Voilà. Alors, une dernière chose quand même qu'il faut spécifier, c'est le scope ici. Donc, j'en ai pas parlé, il est très important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Donc là, actuellement, on regarde les assets et les caractères. Mais imaginons que vous voulez faire une vue seulement pour les assets, je delete mes assets et je ne vois plus que les caractères, je ne vois plus que les assets. Là, je peux tout enlever et là, je n'ai plus rien. Et donc là, si je décide de ne voir que les caractères, je prends dans ma tree view, je fais un drag and drop, je le mets dans le scope et là, bim, je vois mon caractère. Autre chose d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de faire dans le scope, vous faites un drag and drop directement ici, et ça vous le met ici, c'est pareil. Voilà, donc là du coup, ça vous permet de venir choisir qu'est-ce que vous voulez regarder dans votre spreadsheet. Voilà, donc on a fait le tour de la spreadsheet, merci beaucoup, et à très vite.